Et bonjour à toutes et à tous, c'est Anarit et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 25 de notre défi sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous êtes toutes et tous bien. Pour ma part, écoutez, pour l'instant ça va, hein. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui on va battre un des boss, on va essayer de battre un des boss les plus difficiles. Lol, du coup c'est marrant parce qu'elle est tournée vers là-bas. Les plus difficiles que je n'ai jamais, on va dire, enfin, un des plus difficiles que j'appréhende dans ce défi, n'est-ce pas? Et du coup, par quoi on peut commencer au niveau des armes? Ah oui, d'ailleurs, oui, l'épée de légende. J'ai attendu un petit peu avant de lancer l'épisode, donc... Ouais, 1 minute, bon, c'est bon. Vu que j'ai laissé un certain temps le jeu en fond, donc l'épée de légende sera réparée. D'ailleurs, je me demande si elle sera pas réparée automatiquement maintenant que j'y pense. Pour ce combat, on va essayer de mettre des armes, ma foi, puissantes. Hein, voilà. Par exemple, on pourrait mettre... Alors, l'épée de chevalier, je vais la laisser pour si on a un cœur. Pour l'instant, je vais aussi garder cette tenue. Vous voyez, la tenue du prodige, parce que je ne sais pas si le boss va me one-shot, mais ce serait intéressant que je tombe à un cœur pour pouvoir dégainer cette épée, et voilà. Hein. D'ailleurs, on va beaucoup jouer à l'arc aussi, hein, comme je disais. Donc, écoutez, pour l'instant, on va rester sur celle-là. La bonne vieille épée... Attendez, qui celle-là est aussi une épée... Non, c'est une épée de soldat, c'est bon. C'est parti, les amis. Quartiers principaux, on y va. Te voilà enfin, je t'attendais. Tiens, regarde. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai conduit jusqu'ici. Ça c'est le plus gros bait du trailer, vous voyez, dès qu'on a vu le château neuf. Moi je m'étais demandé si c'était une projection, mais je pensais pas non plus à ça. C'est beau, n'est-ce pas? Le château d'Hyrule, dans toute sa gloire passée. Que de souvenirs. Nous y avons vécu tant de choses, toi et moi. Grave chaque détail de cette vision dans ton cœur. Elle ne te quittera plus jamais. Je sais que tu emporteras dans la mort. Ce passage-là est trop stylé, je trouve. Le chevalier comme miasmes ne sont pas parvenus à abattre et qui massacrent mes serviteurs les uns après les autres. Comment as-tu fait? Par quel prodige as-tu réussi à survivre à mon attaque? Serait-ce ce bras droit ridicule que tu arbores désormais? Peu importe. Tu n'auras pas la chance de m'échapper une seconde fois. Je t'ai mené où je le souhaitais, en empruntant les traits de cette jeune fille. Ma petite marionnette t'observait où que tu ailles. Mais ces faux semblants ne seront plus nécessaires désormais. Avance, fruit de ma chair, né de mon sang. Va et prends sa vie. C'est extrêmement stylé, même si comme je disais, j'aurais voulu qu'il y ait un combat contre... sous une forme Zelda possédée, comme ça aurait fait un ennemi original, parce que là ce fantôme de Ganon il a quand même quelques spécialités, mais... Alors je vous rappelle du coup que je n'ai pas le droit au prodige. Hein. Alors... Est-ce que je peux grimper? C'est la question que je me suis posée. Parce que si je peux faire ça... Oh oui, c'est vrai qu'il peut faire ça aussi. Alors... Jouons simple, hein. Voilà, hein, je vous l'ai dit. Cette phase-là n'est pas en plus la plus dure. Ok. Où est le dernier? Je le vois pas. Ah ok, non, il marche. Bon, pour l'instant, ça va, hein. Voilà, bon, la phase 1... Donc je vous ai dit, franchement, je joue comme ça parce que contre plusieurs ennemis, sachant que j'ai pas mes esprits, mes fantômes... Voilà, ça va être dur, hein. En vrai, je me rends compte qu'avec cet arc-là, ça se trouve, je peux uniquement le gérer comme ça, hein. Enfin, si vraiment on le réussit facilement, je vous aurais fait un faux suspense pour rien, je suis désolé, mais... Mais le truc, c'est que moi, dans le doute, je pouvais pas forcément savoir. Bon, je savais que cet arc-là allait jouer. Alors hop, c'est parti. Voilà. Putain, mais en vrai, maintenant que j'y pense, en fait, c'est vrai que... Ok.
Ah, il tire son arc. Faire attention, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Attention, voilà. Alors attention, ouais, l'autre il va refaire son truc. Attendez, donc je vais ressauter. En vrai, c'est très pété l'escalier, hein. Ouais, en fait, ça va, hein. Du coup, c'est un boss extrêmement simple, en fait, finalement, avec ça. Mais vous savez quoi, le dernier, je le fais legit. C'est parti. Non, dommage. Ok, c'est parti. Ah, dommage, encore. Voilà, c'est bon. Voilà, j'en ai quand même fait un legit, hein. Bon, finalement, le boss... je vous ai dit, j'ai joué le gros couard. Mais honnêtement... Bah du coup, boss no damage. Écoutez, le défi ne me dit pas interdiction aux arcs x3 et au ralenti, hein. Donc... Putain, du coup, je suis désolé les amis, je l'ai complètement défoncé. Mais en fait, ce boss-là... J'en parlerai après. Le réceptacle du pouvoir de Raoru. Je t'avais mal jugé. Je vais donc te donner la mort que tu mérites. Tout va bien, Link, on est là. Les porteurs des pierres occultes. Qui es-tu, espèce d'horreur? Ainsi vous ne me reconnaissez pas. Intéressant. Vos pierres ne vous ont donc pas transmis les souvenirs venus de l'âge des dieux. Je m'appelle Ganondorf. Les pathétiques efforts de vos ancêtres pour me retenir prisonnier n'ont fait que retarder l'inévitable. Ouvrez grand vos yeux, voyez, admirez le monde de ténèbres qui fut et qui renaîtra bientôt avec mon pouvoir. Ça, je trouve ça, cette cinématique est trop stylée. Le je m'appelle Ganondorf. Ou genre le fait qu'il apparaisse devant eux, qu'on les voit, je trouve ça hyper intéressant. Et donc là, voilà un des souvenirs qu'on n'avait pas vu, évidemment. Mais qui n'est pas extrêmement important pour le scénario, hein. C'est vraiment une démonstration. C'est le portfolio de Ganondorf, en fait. Voilà. C'est Ganondorf, il dit alors voilà ce que je suis capable de faire. Bon, c'est extrêmement stylé, hein. Je veux dire. En même temps, il a un bon CV, hein. Détruisez Hyrule, et quiconque se rallierait à sa cause. Ne laissez aucun survivant. Par contre, vous voyez, il manquait vraiment une phase Ganondorf à cheval. Je sais pas vous, mais dans TP, il y avait 4 phases. Bon, bref, j'en parlerai aussi après. Je retrouverai bientôt mon pouvoir d'antan. Et quand ce jour viendra, vos vies seront fauchées. Vous serez engloutis dans un monde de ténèbres. Voilà, donc là, évidemment, Ganondorf qui, du coup, heureusement, purée, ça, c'est le truc qui m'a un peu rassuré. Je me dis, heureusement, il y a une espèce de semi-mid-game. Alors le roi démon dont parlait mon ancêtre, c'était lui? Ce qui nous a montré, ça s'est vraiment produit? Oui, ça ne fait aucun doute. C'est bien le roi démon, celui qui faillit détruire le monde autrefois. Ganondorf. S'il est de retour, la situation est grave. Oh non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible une poisse pareille. Oh, on est fichu. Pas encore. Tant qu'il n'aura pas retrouvé toutes ses forces, il est vulnérable. Et je doute qu'il nous aurait laissé vivre s'il avait pu nous tuer. Pour l'instant, retournons au fort de Guet. Nous y établirons un plan d'action. Toi aussi, Link. Ton aide sera la bienvenue. Et le cœur, l'avant-dernier du jeu. Putain, les amis, du coup, bon, bah, désolé pour le faux suspense. Entre nous, voilà, réceptacle de cœur. Je ne prendrai bien sûr pas plus d'armes. Bon, l'arc, par contre, je l'ai bien usé, hein, mais il était là pour ça, hein. Clairement, voilà, une entrée des souvenirs a été mise.
Je vais reprendre cet arc... Il est où mon... Ah non, j'ai plus l'autre arc x3. Je vais reprendre celui-là. Hein, parce que je garde le 32x3 pour les trucs difficiles. D'ailleurs, on en reprendra un pour le boss final. Je pense que le boss final, il y a moyen qu'on le gère comme ça aussi. Ça, comme je disais, voilà, je vais prendre aucune de ces armes parce que j'en ai déjà. Et en plus, mine de rien, les armes de chevalier sont mieux. Donc j'aurais pris 0 dégâts, les amis, dans toute cette histoire. Franchement, je suis très très content. Ici, il n'y a rien d'autre à faire. Donc oui, bah écoutez, on va retourner directement au fort de guet. Hein, parce que je crois pas que j'ai quoi que ce soit à faire encore au château d'Hyrule. En plus, j'ai ramassé l'arc la dernière fois. Mais oui, comme je disais, alors je suis content, il y a eu un semblant de mid-game, vous voyez, c'est-à-dire ce côté-là où on a fini la première partie de la quête principale, il y a une espèce de semi-confrontation ou de changement. Le problème, c'est que moi, j'aurais voulu que ça donne lieu à une partie seconde du jeu qui est au moins aussi longue que la première, vous voyez, et avec vraiment une espèce de changement dans la quête principale. Et ça aurait vraiment pu être intéressant. Mais bon, du coup, ils l'ont pas fait, mais heureusement, il y a eu cette espèce de confrontation, même si on voit que Ganondorf, il est pas prêt, et que finalement, bah, il sort jamais vraiment de son trou, quoi. Et... Mais ils ont quand même trouvé un moyen, comme j'ai dit, relativement efficace. Mais c'est pas du tout le bon endroit, ça, monsieur. Bref. Ils ont trouvé un moyen relativement efficace de faire en sorte qu'en fait, Ganondorf ne bouge pas, mais il a genre la Zelda possédée, enfin la Zelda possédée, la marionnette de Zelda, qui pour le coup, comme je disais, ça aurait pu être mieux exploité. Hein. On aurait pu déjà la combattre elle-même, et il y aurait pu avoir une manière plus subtile de la mettre en avant au fil des enquêtes régionales, avec une évolution différente et tout. Bref, ça oui, on sait. Mais au moins, il faut souligner qu'il y avait ce point-là qui est intéressant, qui n'est pas du tout là dans Breath of the Wild, par exemple, en comparaison. Cette espèce de côté confrontation intermédiaire, voilà, je vais appeler ça. En tout cas, on va continuer. Du coup, aujourd'hui, on va aussi continuer la quête principale, parce que j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Quand il y aura une lune de sang, on se refera certainement un Linel, un truc comme ça, et les inox, hein, évidemment. Et bien sûr, faut que je change... Vous savez quoi, bon, je vais le faire en ellipse maintenant. Et voilà, les amis, regardez, j'ai récupéré, évidemment, l'avant-dernier morceau d'endurance. Bon, à un moment donné, je devrais tous les rééchanger, comme je vous avais dit, c'est un peu chiant. Ah oui, du coup, elle a dit « Bon retour parmi nous, tu as eu du fil à retordre, on dirait. » Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Tu peux raconter à tout le monde ce qui s'est passé. Voilà. On raconte ce qui s'est passé. Ah, c'est trop stylé de les voir tous là. Je vois, donc en résumé. On peut affirmer sans hésiter que c'est bien le roi des mondes, la légendaire guerre du sceau que vous avez vu au château. Je vois. Quant à la princesse qui a été vue dans les différents villages, ce n'était en réalité qu'une usurpatrice. En se montrant au château d'Hyrule, son but était d'attirer Link dans le piège du roi démon. Je savais bien que tout cela était plus que louche. Le royaume d'Hyrule se retrouve plongé dans le chaos et la princesse Zelda ne vient pas à notre secours, impossible. Le cataclysme, ces phénomènes étranges dans nos villages, la fausse princesse, tout ça c'est à cause de la résurrection du roi démon. Mais alors la véritable princesse Zelda est plus dans notre époque mais dans un lointain passé, c'est ça, donc lui c'est celui qui a toujours le moins bien compris. Hein. Les autres, ils avaient déjà compris avant même cette histoire. Nous devons envisager que ce soit bel et bien le cas, en effet. Il semblerait aussi que la princesse Zelda ait tenté de faire quelque chose dans ce passé pour vaincre le roi démon. Oui, et nos ancêtres avaient fait à Zelda une promesse solennelle. Si le roi démon devait ressusciter, l'un de leurs descendants s'éveillerait comme sage pour se battre aux côtés de Link. Malheureusement, si la princesse Zelda est dans le passé, elle peut pas trop nous dire ce qu'elle projetait de faire. Et elle peut pas vraiment non plus se battre avec nous. Sans compter qu'on sait presque rien sur le roi démon, à part que c'est un être maléfique super puissant. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? D'après ce que vous m'avez dit, la princesse prenait des mesures pour contrer le retour futur du roi démon. Si elle savait qu'il ressusciterait à notre époque, elle nous a sûrement laissé des indices quelque part. Voilà qui est bien parlé. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à un moment pareil. Cherchons plutôt ce que nous pouvons faire. Certes, mais sans la moindre piste. Oh mais, attendez un peu. Vous avez bien dit que c'était le roi Raoru et les 6 sages qui avaient affronté le roi démon lors de la guerre du sceau, non? Le vent. Le feu. L'eau. La foudre. Et la princesse doit sûrement représenter le temps, d'ailleurs j'aurais bien voulu un donjon associé, bref. Hashtag le temple du temps qui était parfait en fait dans l'île céleste du prélude. Ah, bien sûr. Comment ça bien sûr, de quoi vous parlez au juste? Mais oui c'est ça, il nous en manque encore un. Et ça c'était cool, le fait qu'il y ait au moins une espèce de seconde partie de quête. Et voilà. Et voilà qui nous manque, évidemment. Bien. Exactement, il nous manque un sage. La voilà la piste qu'il nous fallait. Nous devons partir à la recherche de ce sage. Vos pouvoirs à tous se sont éveillés dans des ruines qui remontaient à l'âge des légendes, pas vrai? Peut-être que le dernier sage se trouve lui aussi dans un endroit de ce type. En effet, il nous serait difficile d'explorer tout Hyrule en nous fiant au hasard. Mais si nous nous limitons aux ruines de l'âge des légendes, il y a un espoir que nos recherches aboutissent. Très bien, nous avons donc un plan, il n'y a plus qu'à se partager le travail.
Retournez tous les 4 à vos villages pour rassembler des informations sur les ruines où pourrait se trouver ce sage. Quant à toi, Link, cherche en parallèle s'il n'y aurait pas une autre piste encore inexplorée pour nous conduire à lui. Allez tout le monde, au boulot. Et du coup les amis, grâce à... Ce qui est cool, c'est qu'en fait, je vois dans mes commentaires qu'il y a énormément de gens qui ont fait cette quête un peu à l'envers ou un peu n'importe comment parce qu'en fait, ils ne savaient pas, ils l'ont même fait sans faire exprès et certains avaient été déçus. Et moi, du coup, je vais pouvoir vous la montrer dans l'ordre logique parce que, en fait, j'ai eu la chance de la faire dans l'ordre logique. Voilà. Donc, par exemple, moi, je suis allé directement à Cocorico et c'est ce qu'on va faire. Je me demande du coup si je vais toujours faire les Iga parce que là, c'est le moment où ça va être utile, ça va être là, hein, l'histoire du masque du tonnerre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Alors, allons du coup à Cocorico que j'ai encore jamais... Regardez. On n'a même pas le point de téléportation. Parce que vous vous souvenez, on voulait y aller, mais finalement on avait changé d'avis, je sais plus exactement. Évidemment, j'ai pu faire les tours, ça c'est... D'ailleurs, celle-là, je l'avais faite avec vous. Et ensuite, on s'était dirigé vers les monts Géminés, vers le relais des Géminés, et on n'était donc pas allé jusqu'au village Cocorico. Donc c'est cool, on va vraiment découvrir entièrement le village. Bon, on va pas vraiment visiter, parce qu'il n'y a pas grand-chose que j'ai besoin d'y faire, en fait. Hein. Genre, j'ai pas besoin de... je pourrais faire 1 ou 2 Korogu si jamais je me souviens vraiment qu'ils sont sur le chemin. D'ailleurs... est-ce que j'ai assez de noix pour augmenter mon inventaire? Faudra qu'on voit ça aussi. Enfin voilà. Donc, où est le village? Il est juste ici. Voilà. Très bien. Je crois qu'on a même pas besoin de mettre la tenue. Regardez, genre, on va juste... Ah oui, du coup, je vais pouvoir reprendre mes amis. Voilà. En fait, oui, moi, ce qui me faisait peur avec les fantômes de Ganon, c'est qu'à la base, quand on a en fait les 4 avatars, on a vraiment un avatar qui va aggro chaque fantôme différent. Mais moi là je me voyais face 1 contre 5, ça veut dire qu'en fait si je me bats contre 1, vous voyez, bah en fait les autres me tapent dessus. C'est pour ça que certains qui pourraient se dire que c'est pas trop légit de le faire à l'arc, dites-vous que bah en fait sans l'arc, c'est un peu chiant parce que déjà dans la phase 1, donc avant même qu'il y ait le fantôme qui fasse son truc en fond, il faut déjà se concentrer sur le fantôme en fait qui... Ah bah le sanctuaire est là. Il faut se concentrer en fait sur le fantôme avec lequel on se bat, mais sans se prendre un coup de côté des autres fantômes, parce qu'ils vont pas attendre à rien faire. À la base, justement, ce que font les autres fantômes dans une partie normale, c'est qu'ils se battent contre les avatars. Mais là, s'il n'y a pas d'avatar, ils vont tous se mettre sur vous. Hein. Donc du coup, voilà, l'arc est quand même legit, mais je pensais pas que ce serait aussi pété. D'autant plus que j'ai pas mis les 3 parties de la tenue du dieu démon à ce moment-là. Hein. J'en avais que 2. Finalement, j'ai pris aucun dégât, j'aurais pu garder les 3, mais bon, ça aurait été encore plus pété. Donc voilà, le village Cocorico. Et nous, on va pouvoir aller directement là. L'endroit qui, à la base, ici, est bloqué, évidemment. Voilà. Ce vestige circulaire flottant dans les airs au-dessus du village est de loin le plus intéressant que j'ai eu l'occasion de voir. Faire surveiller ce vestige et inviter aussitôt le groupe d'archéologie Sonao témoigne d'une grande clairvoyance. Vous maîtrisez à la perfection votre rôle de chef du village, Dame Paya. Non, à vrai dire, j'ai pas pu refuser quand la chef précédente a décidé soudainement de me céder ses fonctions. Mais mon titre de chef ne veut pas dire grand-chose pour l'instant. Il me reste beaucoup à apprendre. Oh, Messire Link! J'avoue être ravi d'avoir l'occasion de vous revoir. C'est vrai qu'on les a même pas encore croisés. Bon, si Toro, on l'a vu au début. C'est un véritable soulagement pour moi de vous savoir tous les deux sains et saufs. Son Altesse Zelda et vous, Messire Link. Oh bah du coup, non, voilà. La princesse qui est apparue après le cataclysme ne serait qu'une usurpatrice invoquée par le roi démon, et en réalité son Altesse Zelda n'a toujours pas été retrouvée. Vous plaisantez, Merci Link, c'est absolument incroyable. Pourtant, je ne peux pas imaginer que vous ayez inventé une histoire pareille, mais dans ce cas... À vrai dire, cette fausse princesse Zelda est aussi venue au village Cocorico. Elle a ordonné de ne laisser personne s'approcher du vestige circulaire flottant dans les airs sous aucun prétexte. Comme elle est partie aussitôt après, je n'ai hélas pas pu lui demander d'explications plus détaillées. Nous pensions qu'elle voulait protéger les villageois de ce vestige qui pourrait tomber à tout moment. C'est de cela que Dame Paya et moi étions en train de discuter. Oh, toutes mes excuses, Messire Link, j'ai oublié de faire les présentations. Voici le professeur Toro, il dirige le groupe d'archéologie Sonao. Je l'ai convié, lui et son équipe, afin qu'ils étudient les vestiges circulaires, voilà. Avec sa profonde connaissance de la culture Sonao, le professeur Toro fait figure d'expert. Il est même capable de déchiffrer l'écriture Sonao, c'est quelqu'un de très talentueux. D'ailleurs, beaucoup de gens pensaient, moi y compris, je commençais à me dire, mais attendez, personnage original avec une direction artistique, enfin un chara-design genre particulier, est-ce que ça allait être genre le descendant du sage? Ben en fait non. Ce vestige circulaire flottant dans les airs dont on nous interdit l'accès est l'unique au village de Cocorico. C'est une ruine précieuse d'un intérêt exceptionnel. Plusieurs autres vestiges présentant cette même forme circulaire sont tombés du ciel autour du village. Ils se sont hélas presque tous brisés lors de leur chute, mais nous avons découvert à l'intérieur des dalles de pierre gravées. En déchiffrant les inscriptions, j'ai remarqué que le terme sage revenait sur chacune d'elles. Mais il nous reste encore bien des choses à découvrir et à comprendre à leur sujet. A mon avis, le vestige qui flotte au-dessus de du village renferme lui aussi une dalle avec une inscription sur les sages.
Seulement, je m'étais jusqu'ici abstenu de l'étudier, me pliant à ce que je croyais être un ordre direct de Dame Zelda. Mais si la princesse que nous avons vue est une usurpatrice, ça change tout. Si cette créature du roi démon nous a interdit l'accès de j'arrive plus à parler, de ce vestige circulaire flottant dans les airs, cela voudrait dire que le roi démon en personne, vous voyez un problème à ce que quiconque s'y intéresse. Si c'est bien le cas, nous devrions aller examiner ce vestige circulaire le plus vite possible. Je suis d'accord, professeur Toro, il n'y a plus aucune raison valable d'en interdire l'étude. Ouvrons tout de suite l'accès à ce vestige circulaire flottant. Sacrelotte, c'est pas trop tôt, je vais enfin pouvoir l'étudier. Difficile de ne pas remarquer votre enthousiasme, professeur Toro. Il y a juste un petit problème, je ne vois pas comment nous allons mener à bien notre opération de fouille. Il est évident que ce vestige circulaire représente un intérieur creux, mais nous sommes bloqués, il semble y avoir aucun moyen d'y entrer, évidemment. Si on se fie à nos découvertes dans les autres vestiges circulaires des abords du village, il est très probable que celui-ci contienne également une dalle, voilà. Bon, j'accélère un peu parce que les dialogues sont longs, là. Voilà, trouver un moyen... Voilà. Eh bien, les amis, donc on est à combien? On est à environ une 21 minutes de vidéo, si je compte bien ma mini-ellipse, là, et j'ai dû faire aussi une micro-pause parce que j'étais dérangé par un bruit. Voilà. Donc, on va pouvoir grimper. Bon, évidemment, il pleut, donc ça fait chier. Mais on va pouvoir grimper les échelles. Voilà. Très bien. Et c'est vrai qu'encore une fois, j'aurais tellement voulu que, vous voyez, tous les villages, là, un peu annexes, jouent un rôle encore plus important dans le jeu et dans la quête principale. C'est quand même cool qu'on doive aller au village Cocorico pour la quête principale. Mais c'est vrai que, voilà, ça aurait pu être un peu plus, encore plus exploité. Évidemment, comment on rentre dans ce vestige? Forcément, avec infiltration, hein. Voilà. Très bien. Donc là, il faut prendre en photo. Voilà. Et on ressort. Alors, voilà. Et donc ouais, pour l'instant, je sais pas du tout jusqu'où on va dans cet épisode. Je sais pas du tout si, du coup, est-ce que je ferai le dernier truc que je voulais faire, c'est-à-dire le repère Yiga. J'ai un doute. Je sais qu'à un moment donné, on peut faire un combat là-bas et tout, donc à voir, peut-être que je vais le faire. Mais si je le fais, il vaut mieux que ce soit avant les îles du tonnerre, sinon c'est vraiment la plus grosse utilité. Alors, voilà, j'ai l'impression de voir rentrer dans le vestige circulaire, oublier ce que j'ai dit. Du coup, attends, peut-être si je lui parle à lui. Mon imagine joue des tours, mais j'ai cru te voir disparaître à l'intérieur du vestige. Voilà, regarde cette image. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est impossible. Voilà. Se pourrait-il que nous voyons là l'intérieur du vestige circulaire flottant dans les airs au-dessus du village, et en plus la dalle de pierre est parfaitement visible. Voilà, elle porte des inscriptions, je vais essayer de déchiffrer ça. Promesse Zelda gravée en mon nom, Mineru Sage. Cache clé sud-est, laissez futur souhait... Bon, voilà. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'ordre basique de la quête, quoi. Mineru Sage, s'agirait-il du nom du sage lui-même? J'en ai jamais entendu parler sur aucune autre dalle, voilà. Zelda, roi démon... D'ailleurs, un truc qui est bien, vous savez, c'est que voilà, on peut faire un peu de linéarité dans un open world. Par exemple, là, vous voyez, cet endroit-là n'était pas accessible avant de finir les enquêtes régionales. Et ensuite, le truc qui est un peu, justement, bizarre, c'est que, en fait, l'endroit final où on doit aller pour faire la quête est complètement accessible, en fait, avant, si on tombe même dessus par hasard. Et donc, en fait, du coup, ça casse tout le cheminement de la péripétie des trucs, comme si tout ce qu'on fait là ne sert à rien. C'est un peu dommage, parce que, bon, au final, ils ont carrément bloqué l'endroit et fait tout un cheminement de quête pour faire en sorte qu'on puisse complètement le sauter, c'est un peu dommage. Non, je réfléchissais simplement à ce passage juste avant sud-est, sachant que on pourrait explorer l'endroit, hein, c'est pas la question, mais comme il y a un nuage qui empêche vraiment d'explorer, il aurait fallu que le nuage soit encore plus menaçant et qu'il soit vraiment impossible de se balader à l'intérieur, quoi, en gros. Mais apparemment, de ce que j'ai appris, on peut vraiment se balader dedans. Donc voilà. Je me demandais s'il ne pourrait pas se lire Terre des Dragons, voilà. Et ça c'est cool, Firon, justement, l'endroit où on n'est encore jamais allé. Dampaya a parfaitement raison, il faudrait se lire ce passage comme Terre des Dragons, sud-est. Excellent travail, Dampaya. La déesse soit liée. Les efforts que j'ai doués à l'étude des écritures de Sonao sont... Voilà, ok. Voilà, donc je passe un peu tout ça, parce qu'en fait, voilà, on parle des ruines de Sonao, qui sont donc les ruines Sonao qui étaient déjà présentes dans Breath of the Wild. Voilà, en Firon. Enfin, Firon qui obtient un petit peu une place dans la quête principale, c'est cool. Voilà, bon, voilà, évidemment, le mec qui veut se faire féliciter. Voilà. Quelque chose aurait été déposé dans les ruines de Sonao au sud-est d'Hyrule. Quelque chose en rapport avec le sage Mineru, le roi démon et une dame Zelda
Une dame nommée Zelda comme notre princesse. Quelle découverte fantastique, voilà. Voilà, donc très bien, on va les rejoindre eux. Et ça tombe bien parce que cette tour de reconnaissance, je l'ai aussi, donc ça va aller vite. Hein. En route vers de nouvelles découvertes, à nous les ruines Sonao. Peut-être que je ferai le truc des Yiga au début de l'épisode suivant. Du coup, pour pas trop couper. Là, je vais essayer d'aller justement jusqu'à l'endroit, jusqu'à débloquer le truc, et ensuite on verra. Eh bien, ils sont déjà partis, j'espère qu'ils feront bon voyage. Voilà, je tiens à frontière ma là jusqu'à devenir aussi experte et tout ça. Voilà, je passe un petit peu tout ça. Donc les amis, on va directement à la tour de reconnaissance des Peliers. Et donc ouais, finalement, le combat dans cet épisode n'aura pas pris autant de temps que ce que j'imaginais. J'imaginais vraiment que ça allait prendre une grosse place et qu'avec les cinématiques en plus, on allait vraiment faire quasiment que ça. Mais au final, c'était pas du tout le cas, hein, vraiment. Je savais de toute façon que cet arc-là, l'arc x3, je l'ai quand même mérité parce que je me suis tapé un Linel pour ça. Hein. Et je suis mort dessus d'ailleurs pour ça, donc voilà, hein, quand même. Et de toute façon, j'en referai au moins un autre parce que je veux en avoir un 9 pour Ganondorf. Alors... Et en plus, on battra du coup sans doute un Linel d'argent, histoire de se dire, voilà, j'aurais fait l'ennemi le plus dur de... Attendez, du coup, oui, c'est là qu'on doit aller, mais... Est-ce que vous êtes... Voilà, toi t'es là. Voilà, et c'est... Ok. C'est d'ici que nous partirons, Toro est déjà parti en... Voilà. Donc, vers le lac Dracos. C'est le plus important. Bien. Eh ben on va y aller direct, hein. Je pourrais même y aller en plongeant, ça ira plus vite. Ouais, je pense que là, du coup, je peux faire le truc qui débloque les îles du tonnerre, et s'il reste un peu de temps vers l'épisode, je peux m'arrêter devant... Enfin, je peux choper la dernière partie de la tenue des Yiga, qui n'est pas très loin d'une tour, donc ça peut aller très vite d'y aller, hein. Ok. C'est parti. Ce qui est pratique, vous voyez, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de... Le level design, le game design visuel, c'est-à-dire qu'en fait là, en fait, il nous dit juste une indication de l'endroit, la carte nous indique pas avec un point lumineux où est-ce qu'il faut qu'on aille, c'est plutôt le fait qu'il y a un feu de camp à côté d'un endroit, du coup qui va de manière plus fluide nous amener vers l'endroit en question, vous voyez, ça j'aime bien. C'est vraiment du bon game design et ça c'est un truc que bah, je sais que j'ai confiance pour les prochains Zelda qui vont refaire ça. Un petit Korogu, tiens. Moi celui-là il est gratuit, hein. Là, vous voyez, on voit le feu de camp. À côté, on voit l'endroit qui est lumineux, là. Ah non, attendez. Voilà, c'est bon, il pleut plus. Ce que j'allais dire, s'il pleut, c'est chiant. J'aime trop vraiment les arbres qui affironnent. Hein. Oula, attendez. Oh, c'est bon, il y a largement le temps. J'aime trop les arbres qui affironnent. Je trouve vraiment toute la végétation est trop cool. C'est vrai que franchement, s'ils avaient fait un... Imaginez un village dans la jungle. Et... Oui, il me dit que la forêt va mieux, tout ça. Imaginez s'il y avait eu un village dans la jungle avec justement toute une quête principale qui mène à un temple au fin fond de la forêt parce qu'on finalement, même s'il y a on va dire un donjon à la fin de toute cette quête, il n'y a pas vraiment de donjon dans cette forêt quoi. Moi ça me manque beaucoup, hein. Vraiment j'espère vraiment qu'on reverra ces trucs là à l'avenir. Donc voilà, ici, cet endroit. Te voilà, avec la grande découverte je doutais que tu viendrais. En fait j'ai fait une découverte dans ces ruines. Regarde un peu ça. C'est un bas-relief Sonao qui contient des inscriptions. C'est un vrai miracle qu'il ait été aussi bien préservé. Voilà, résultat de technologie Sonao. On pourrait penser que c'est un poème, mais ça pourrait aussi être une sorte d'énigme. Je vais essayer de le traduire. Suis le grand serpent à la queue béante, à la gueule béante et révèle les habits de la foudre que cachent les dragons au long cou. Un grand serpent et des dragons, voilà. Je n'ai rien vu qu'un motif de serpent. Bon, ça évidemment on sait, c'est le lac Dracos qui représente un serpent. Ça pareil encore une fois, j'aime bien. Encore une fois, c'est assez simple là, surtout qu'on a le détecteur. Dépose ensuite en offrance un orbe d'énergie Sonao sur l'autel de la queue, voilà. Voilà. Hop, on ramasse quand même ça. Bon, finalement, j'aurais pas fait les quêtes de peine pour avoir la tenue qui va dans l'eau, hein. Mais bon, c'est vrai que ça sert surtout chez les auras et finalement, on n'a pas fait grand chose, quoi. Parure de la foudre, voilà. Une des 3 parties de la tenue, qui fait beaucoup penser vraiment celle-là à la tenue des Sonao type genre Raoru. Et donc voilà, là on est dans la gueule, et donc on va descendre le long pour aller vers les autres hôtels.
Donc évidemment c'est assez simple, hein. Il n'y a pas beaucoup d'énigmes à ce niveau-là, parce qu'en fait, rien qu'en suivant là, même sans le détecteur, on va voir facilement... Bon, Champiramo ne me sert pas à grand-chose, mais... On va voir facilement... Ouh, bah attendez, on va se faire un ennemi quand même. Attendez, non mais tu casses les bonbons, toi. Allez, viens là. Bon, au pire, je le fais juste à... Voilà, très bien. Oh merde, attendez, il y en a un deuxième. Parce que dans l'eau, je crois pas que je vais pouvoir faire grand-chose contre eux, hein. Voilà. Très bien. Et ensuite, une dernière? Non. Bon, celui-là va se casser, on savait, hein. Mais c'est quand même très pratique. Et quand les Alphos noirs, c'est pas les armes les plus dégueu... C'est pas les trucs les plus dégueux non plus, hein. Voilà. Donc là, on voit, il y a une deuxième partie, ça y est, qui est là. Donc bon, il y a des lampes Sonao, donc clairement, on les voit bien. Hein. Ils ont bien pensé à faire en sorte que, effectivement, on puisse les voir le long de la rivière. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez facile, hein. Vous savez quoi, au pire, il y a plus simple. Voilà. J'aime beaucoup ce côté, vous voyez, comme je disais, un truc que j'aurais encore plus voulu voir aussi, c'est le côté, en fait, où c'est un endroit qu'on connaît, qu'on est déjà allé dans un jeu avant, mais avec des passages qui se sont ouverts vers d'autres endroits. J'aurais tellement aimé avoir des côtés un peu plus, des grands labyrinthes souterrains, des trucs comme ça, dans ces zones-là, avec des ennemis un peu nouveaux et tout, ça, c'est vraiment ce côté-là qui, voilà, quoi, qui manque vraiment un peu. Donc là, on a la deuxième partie, et il manque plus que la partie de l'hôtel de la queue. Donc là, moi, je mets pas le détecteur, hein, y a pas besoin. Voilà, on va pas non plus faire les ennemis là-haut parce que sont pas très utiles. Voilà. On va continuer de suivre tranquillement. On est environ à une trentaine de minutes, donc voilà, je vais encore durer au moins 10 minutes. Voilà, il y a des ennemis là-bas. Non, c'est pas ça que je veux en fait. Des ennemis intéressants, mais on va pas les faire maintenant non plus. Au niveau des armes d'amalgame, depuis qu'on a fait le château d'Hyrule, j'avoue que je suis un peu mieux là. Alors, attendez, on va aussi se mettre là. Voilà. Ça fait plaisir déjà qu'il pleuve pas parce que souvent ici il pleut. Hein. Attendez, je l'ai pas fait cet hôtel là, non? Non, j'ai pas fait du tout fait. Je suis passé complètement à côté, les amis. Heureusement que j'ai fait gaffe là. Voilà. Mon épée de légendaire que j'ai pas utilisée contre les ennemis hein, alors qu'elle a 60 de puissance. Bref, dommage, je voulais attraper ça. Voilà, la coiffe de la foudre, c'est vrai que, voilà, en fait, il y a un hôtel qui est au bout de la queue, voilà. D'ailleurs, j'ai un icône, je vois, d'inox noir, hein, juste en bas. C'est un des inox noirs que j'ai noté. Mais est-ce que c'est possible que ce soit un inox noir qui est dans une grotte? Je sais plus, par contre. Hein. Parce que je sais qu'il y a aussi 3 inox, là, qui sont plus loin dans la forêt, qui sont justement dans des grottes. Les fameux frères inox, là. Voilà, et évidemment, quand on parle de la pluie, on la retrouve. La queue est clairement, voilà, elle se termine là-bas, donc l'endroit doit être au fond, là-bas. Le problème, c'est que là, j'aimerais bien grimper, mais ça va être chiant. On va plutôt se mettre là, regardez, attendez. Voilà. En plus, là, on est à contre-courant. Non. Non, c'est chiant quand il glisse comme ça, parce qu'en plus, on voit qu'il peut tenir debout, là, c'est bon. Ok. Vous voyez, toutes ces zones-là forestières, je trouve elles sont vraiment trop bien en termes d'ambiance, mais j'ai toujours trouvé qu'elles étaient assez vides en termes de contenu, parce que principalement, il y a quasiment que des Korogu à chercher, il n'y a pas de coffre hyper intéressant avec des vrais bons trésors, à part des trucs basiques du style, il y a des rubis, il y a des trucs comme ça. Mais finalement, les trucs les plus intéressants, c'est vraiment, genre trouver un Korogu, parce que même les sanctuaires, il n'y en a jamais eu beaucoup hein, dans la zone de Firon, dans la forêt comme ça. Genre, soit il y en a un sur un chemin, ou vers un relais, mais il n'y a pas vraiment d'énigmes et tout ça, beaucoup de trucs comme ça. Voilà, donc nous voici dans l'hôtel de la queue. Et on va donner notre orbe d'énergie Sonao. Et là, imaginez, on n'en a plus. Ça casse tout le truc. Mais bon, non, c'est pas possible ça, voilà. Prendre. D'ailleurs, j'ai pas pu fermer d'autres trucs. Ah oui, non mais attendez, je suis con. Il faut mettre la parure. Voilà. Ah bah c'est bon, je pensais que j'avais besoin de la remettre pour relancer le truc, mais ça marche. Donc vous voyez ce genre de petite énigme et tout, j'aime bien le côté où fallait qu'on se balade dans la forêt, qu'on fasse des trucs. J'aurais juste voulu que ce soit peut-être un peu plus complexe et qu'il y ait peut-être un combat, genre vous voyez un truc tout con, genre
il y a un mini donjon avec des souterrains, puis il y a genre un mini boss, des trucs comme ça. Vous voyez, c'est les trucs qui collent bien aux anciens Zelda, puis en même temps qui du coup fait que ça fait moins direct, on va dire. Parce que je sais pas vous, mais ça dans ma quête principale, je l'ai fait vraiment en 5 minutes ce passage-là, même sans connaître quoi. Donc vous voyez, là on a pris peut-être pareil, peut-être 5 minutes, vous voyez, c'est un truc que c'est peut-être trop rapide, vous voyez. Mais bon, si on calcule tout l'ensemble de la quête, la partie là, voilà, ça j'aime trop. Si on calcule tout l'ensemble de la quête, ça va. Le seul problème, comme je disais, c'est que c'est dommage parce que vous voyez, quand je fais tout ça là, on a l'impression que ah ouais, on fait un truc qui débloque un truc, c'est trop bien, sauf qu'en fait, bah non, parce que l'endroit là-bas, on pouvait déjà y aller. Et tout le truc de la fin, on peut déjà le faire. Donc, il y a toujours ce côté-là un peu frustrant en fin de compte où on se dit, mais je fais tout ça, mais en fait, je pourrais ne pas le faire. Voilà, c'est de ça que je parlais, la foudre est tombée. Toi aussi, voilà, tu n'as pas l'air blessé. Donc là, Link leur raconte. Incroyable, le mécanisme des ruines antiques a chassé les nuages orageux qui ont dévoilé des nouvelles îles volantes. C'est la découverte du siècle. Et c'est une découverte magnifique, en effet. J'aimerais partir explorer tout ça au plus vite, mais nous n'avons aucun moyen de nous rendre dans le ciel. Voilà. Donc eux, du coup, c'est fini leur rôle dans l'histoire là. C'était intéressant de pas être tout seul, en fait, je trouve, parce que effectivement, Link est souvent dans un périple solitaire, donc là, c'est cool qu'il y ait eu ça. Mais du coup, maintenant, on est retourné en périple solitaire pendant quelques petits temps. Voilà. Voilà, donc c'est bon, je passe tout ça parce qu'il parle de choses, on va dire, pas hyper intéressantes. Et donc, on est à combien? On est à 38 minutes de vidéo. Et là, du coup, on pourrait se rendre dans les îles, ça y est, maintenant, il faut se rendre là-haut. Mais donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller faire, du coup, la partie de... c'était où, déjà? C'est par là, de souvenir, hein. Je me souviens plus de l'endroit exact, mais c'est par ici, on va y aller. Bien entendu, la base Yiga, qui d'ailleurs était l'entrée de grotte qu'on pouvait voir dans un des trailers, justement, l'avant-dernier trailer de Tears of the Kingdom, donc j'ai pu l'analyser, donc je me souviens très bien de la montagne que c'est. On va juste arriver dans un autre angle, mais bon, dans l'idée, voilà, on voit. Et donc là, c'est cool parce que j'ai encore le temps de faire ces deux petits trucs-là, et peut-être que, avant de se laisser, on va se laisser devant la base Yiga. Je vais peut-être essayer de faire cette fameuse quête-là, parce qu'en plus, ça va faire du combat, donc peut-être il y aura du game over, parce que l'endroit en question, ça va être... je me demande si on sera pas limité en termes d'armes aussi. On verra bien, mais... En tout cas, je sais qu'il y a un espèce de mini challenge en termes de temps. Donc ça peut être la partie qui va être compliquée. Alors, l'endroit en question, il est là-bas. Et comme c'est un peu plus loin que d'habitude, on va quand même cette fois mettre la tenue de planage. Voilà. Et bah très bien. Voilà, c'est dans cette montagne-là. Je crois que l'entrée de la grotte, je ne sais plus où elle est, mais bon, on verra bien. Au pire, je peux vous accélérer jusqu'à ce qu'on arrive, parce que là, c'est pas très intéressant. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, je pouvais pas avoir une vidéo encore pire. Regardez cette météo, on ne voit absolument rien. Mais du coup, attendez. Je sais que la base Yiga, elle est quelque part par là. Ah, attendez, est-ce que c'est peut-être ça? Oui, c'est assurément ça. Voilà, bon c'est bon, on n'a pas trop traîné. Et donc c'est parti les amis, je vais quand même mettre la tonique du prodige qui est une sécurité, comme je disais, hein, mine de rien, pour pas prendre trop de dégâts sur des ennemis on va dire, intermédiaires. Et donc c'est parti. Nouveau. Camp Yiga de Delas. Et c'est le dernier qui nous manquait. D'ailleurs je vais remettre peut-être un bouclier... Oh vous me direz, j'ai que des boucliers intéressants donc... Qui va là? Eh mais t'es Link! Tu vas peut-être pouvoir récupérer notre tailleur. Naïf, ta route s'arrête ici. Méfions-nous quand même, hein. Alors attendez, ouais. Ok. Ok, oh vous voyez, il me fait pas beaucoup de dégâts là. Ça va. Voilà, donc le deuxième, pareil, c'est pas compliqué, hein. Très bien. C'était moins stressant qu'au tout début où on avait 9 de défense et qu'on se faisait défoncer par n'importe quel ennemi. Vous voyez, c'est vraiment là où la tunique du prodige est intéressante. C'est que contre les Linels, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien, c'est que le challenge reste présent. Mais par contre, contre des ennemis simples, c'est quand même, ça nous facilite quand même un peu la vie, hein, faut admettre.
Voilà. Le seul problème, c'est que y a un moment donné où je crois, dans le défi qu'on va devoir faire, on ne pourra pas porter de tenue. Je crois qu'on sera à poil ou un truc... Ou non, on sera pas à poil, on sera en tenue Iga. Tenue Iga qui ne sera pas améliorée, évidemment, parce que je vais pas m'emmerder à l'améliorer, et je me demande même si c'est possible de l'améliorer. Attendez. Y a vraiment tout qui est tombé, ou c'est juste que... Il y avait rien, ouais d'accord, un gisement rare sans rien, dis donc, ça c'est rare. Là, c'est le cas de le dire. Bref, donc... À quel endroit est le tailleur? Je sais qu'il était peut-être un peu plus dissimulé par ici. Et c'est pas là. Il y a toujours des bananes. Qui nous servent à rien, puisque je rappelle, j'ai pas le droit de faire un plat à base d'augmentation d'attaque ou de défense. Par contre, c'est vrai que je pourrais augmenter la vitesse. Ah, c'est peut-être là, oui, tout simplement. J'aime bien le fait de devoir fouiller ces grottes comme ça. D'ailleurs, un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est les statues de génie hein, pour l'histoire des miasmes. On va remettre cet arc-là, parce que là, on n'a pas besoin de plus. Voilà. Très bien. Ouais, pas très intéressant. Pas hyper intéressant. Mais bon, on prend quand même. Et donc du coup, ici, c'était juste les Lucis, hein, ouais. Alors attendez. Non, attendez, je crois que ça va me faire remonter trop haut, là. Ça va me ramener à la surface, ce truc. Ah non, c'est bon, ça me ramène ici. Alors, qu'est-ce qui me manque comme endroit où je ne suis pas encore allé? Je vais aller là. Ah, voilà. Évidemment. Comme ça. Je trouve ça cool, ça c'est vraiment le genre de truc que j'aime trop dans les grottes, ce côté-là un peu. Les grottes remplacent un peu les donjons labyrinthiques d'ailleurs, hein. Le passage secret royal c'est typiquement un peu comme ça. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Je passe ça. Hein. On a les 3 parties de la tenue. Voilà. Et donc les amis, pour finir cet épisode, on est quand même à une quarantaine de minutes, 42 peut-être un truc comme ça, je ne sais pas exactement. On va... je vais remettre ça. Et on va aller du coup à la partie des gars. Regardez ça, ce qui est cool, c'est que j'ai cette tour là, qui est la tour la plus proche. Étant donné que c'est une des tours que j'ai faites sans vous, qui du coup, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fait aucun combat hein, pour faire toutes ces tours en plus. C'était vraiment une période où j'étais encore en plus sur la chaîne principale, et je commençais vraiment à me dire, oulala, mais le défi va durer 500 ans si je prends vraiment le temps de faire... de farmer les dragons, les souvenirs, les machins. Il y a aussi cette histoire justement que je voulais faire sans vous. Maintenant, ce qui est cool, c'est que j'ai fait tout ce que je voulais faire sans vous, donc maintenant on est tranquille. D'ailleurs, j'aurais dû mettre peut-être une tenue contre le froid là. Parce que là, on va clairement se cailler en sautant là. Voilà, c'est bon. Alors, il s'agirait de pouvoir mettre pause. Voilà. On va faire ça. C'est pas suffisant. Bon, bah, on n'a pas grand-chose pour plonger, mais... C'est par là. Je vais mettre ça juste parce que des fois on n'y voit rien. Voilà. C'est bon, là on voit quand même. On pourrait même sauter par là. Très très bien les amis. Eh bien écoutez, je vous laisserai dans la base d'Iga. Hein. Alors, mettons déjà la fameuse tenue, donc qui n'a même pas seulement 9 de défense, elle a 3 de défense. Ça veut dire, je pense que n'importe quoi me one-shotera, hein, quand on sera à l'endroit où vous savez. Hein. Voilà. Boum. Bon, au moins ça me fait faire un truc qui est intéressant quand même. Hein, voilà, c'est un truc que je voulais peut-être faire, qui serait un peu challengeant, hein, surtout pour un défi de 3 cœurs, parce qu'en plus il y a une histoire de temps. Si c'était juste une histoire de dégâts, je peux encore jouer save, vous voyez, mais... Après on va voir peut-être avec l'arc x3. Voilà. Donc là, je... Apprendre une technique trop cool. Bon, la technique, va pas beaucoup nous servir, mais par contre c'est cool, ils auraient dû en faire plus. Ça c'était bien. Des techniques par exemple d'épée, ça aurait été super incroyable.
Et d'ailleurs, ce qui est bien dans ce jeu, comme il y a en fait 3 types d'armes, c'est que, même dans les futurs Zelda, c'est une piste, plutôt que d'avoir des techniques d'épée, on pourrait avoir des techniques propres à des épées, propres à des lances, et propres à des armes à deux mains, ce qui fait qu'en fait, il y a encore plus de variété dans le gameplay. Ok, rentre, voilà. Donc là, on rentre. Infiltration chez les Iga, terminé. Et donc là, bon voilà, ici il y a des gens... Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Bon, pour le coup, il manque une scène d'infiltration dans le jeu. J'aurais vraiment bien aimé qu'il y en ait. Parce que j'aime beaucoup les scènes d'infiltration et tout. Puis dans Breath of the Wild, ça faisait de la variété dans le gameplay. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce propos-là en gros, oui, ce que je voulais dire, c'est que dans Breath of the Wild, il y avait de la variété. Et surtout, le truc, c'est que il y a aussi un truc qu'ils auraient pu mettre dans ce jeu, c'est la tenue de Link en Gerudo. Parce que même si les Gerudo l'acceptent, on aurait pu imaginer, je sais pas, un truc secret où il y a que des femmes qui peuvent aller parce que bah, c'est un truc qui est réservé qu'aux Gerudo, et où Link aurait pu s'infiltrer, par exemple. C'est des trucs tout cons, hein. D'ailleurs, ils aiment bien faire ça dans les Zelda, ou genre des choses comme ça. Donc voilà. Donc écoutez les amis, je vais vous laisser devant le gars qui nous fait le défi, parce que ça peut être vraiment difficile, hein, pour le coup, ça. Attendez, on va passer par là pour aller dans le toit. Pareil, le repère Yiga fait un peu office de mini-donjon, hein, surtout dans Breath of the Wild, je trouve, donc c'est assez intéressant, les trucs comme ça, ce côté un peu endroit souterrain. Ah ouais, il y avait ça. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule banane. Avant, ici, c'était l'endroit parfait pour ça. Bon. J'ai oublié, par contre, qu'on pouvait pas sortir par cette zone-là. Donc, on va retourner par là. Voilà. On va aussi manger... ce sera déjà fait pour le prochain épisode. On va manger une pomme. Manger 2 pommes. Voilà. Alors. On va grimper par là. Et donc les amis, bah... espérons que je puisse utiliser mon arc, parce que si j'ai que des armes qui me sont données, ça va être dur. Faut admettre, ça va être dur. Qu'est-ce que j'ai aussi comme arme puissante, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. C'est ça qu'on veut pour la prochaine zone. Et en plus, c'est intéressant parce que ça fait un petit défi de combat. Donc les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à me dire votre avis en commentaire, ça me fera toujours très plaisir. Je suis content, ça s'est bien passé, hein, ce fantôme de Ganon, vachement plus que prévu. Je ne sais pas si ce sera le cas des Yiga, mais dans tous les cas, on verra ça dans l'épisode 26, les amis. D'ici là, portez-vous bien, et bonne journée à vous.